I've been heading down a one-way street, can't turn around. You've been taking every part of. Aujourd'hui, 6 octobre, le projet, faire la traversée du Sentier des Caps jusqu'au Club Med, du P3 ici. Il fait beau, il fait beau. Il pleut pas. Il fait à peu près 10 degrés. Puis la première partie, je vais faire une petite randonnée avec Pierre, que vous avez vu dans la vidéo de la traversée des présidentielles. Qui était assez gentil pour me lifter au P3. Puis on en profite aussi pour faire une petite rando. Après ça, je vais partir direction Sentier des Caps là, pour aller jusqu'au Club Med. On est rendu à la tour. Malheureusement, dans les nuages. 2,5 km, un petit réchauffement. Pendant le QMT, j'ai fait le QMT 80 qui passe par ici. J'avais pas monté la tour. Là, on va la monter. Ouais, bonne ride. Puis, une chose en est, c'est cool. Ouais, merci. Puis, je te donne des nouvelles de ça. Là. Ouais, yes, merci. Fait que c'est parti. J'ai fait un petit détour de 5 km avec 100 mètres de dénivelé. Voilà la tour. Maintenant, je suis seul. Fait que là, je vais suivre le petit sentier Cap-Rouge. Juste au départ, puis ça, je vais rejoindre le sentier des Caps. Aujourd'hui, c'est vraiment en préparation du 160 de Bromont qui s'en vient dans 2 semaines. Fait que c'est ma dernière vraiment course en sentier / rando. Bon, pendant qu'on monte, je peux faire un update. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 derniers mois depuis le TCC. Comme vous allez voir dans la vidéo du TCC, à la fin, je suis vraiment détruit. Mais ça a juste pris une demi-heure, puis j'étais prêt. Fait que c'est sûr que j'ai passé un mois de septembre incroyable au niveau entraînement. J'ai fait le plus de volume que j'ai jamais fait. Vraiment pour être mieux prêt pour le Bromont Ultra. Fait que, malgré le fait que à la fin du TCC, je voulais tout abandonner. Même le Bromont Ultra, c'est comme un feeling qui part. Puis là, tout est beau. J'ai vraiment hâte à dans 2 semaines. Puis ça, j'ai atteint comme un 100 km par semaine. Fait beaucoup de D+. C'est sûr que c'est rien comparé à ce que j'aurais dû faire. On s'entend qu'une bonne préparation pour un 160, c'est plus dans le 150 km semaine, 200. Mais j'ai fait avec ce que je pouvais. Je travaille à temps plein, 2 enfants. Donc je suis quand même bien fier de ce que j'ai fait. Nouvelle update aussi. Max Glide TR. Salomon Max Glide TR. Fait que j'ai testé aujourd'hui. Ils vont être en complément avec mes Salomon S-Lab Ultra. À date, je les adore. Super confort. On va voir après 5 heures, mais pour l'instant ça va. Il vient d'avoir une belle section roulante là, juste avant le Cap Griban. J'ai rencontré quelques randonneurs qui font sûrement la randonnée qui ont dormi dans les refuges. Puis en gros, comment est-ce qu'on se rend pour revenir au Bromont Ultra? Comment est-ce que... Moi, c'est quoi mon cheminement? Je vais vous l'expliquer. En fait, 2019-2020, je vais aller par année, je me rappelle plus des années, mais première année, j'ai fait le Bromont Ultra 55. Ça a été super difficile. Ça a été mon premier ultra. Je m'étais dit plus jamais. Après ça, j'ai fait l'année d'après l'UTHC 65. Et puis là, je l'avais trouvé un peu plus facile. Je me suis dit, pourquoi pas, un peu plus long. L'année d'après, j'ai fait le Bromont Ultra 80.
Après ça, l'année d'après, j'ai fait le QMT 80. Encore là, ça s'est super bien passé. Fait qu'après ça, ben, dans la même année du QMT 80, j'ai essayé le 160. Fait que ça, c'était l'année passée. Ça fut un échec à cause de la température. Là, cette année, il y a le... J'ai fait le Notos 65, TCC 88. Et là, je m'engage sur le 160. Que j'espère finir. Mais c'est un peu comme ça, vous pouvez voir avec les années. Moi, ça m'a pris quelques années. Là. Il y a des gens qui font une progression plus rapide. Mais c'est un peu comme ça que tu te rends à essayer de courir des 160. Quand tu deviens à l'aise sur les 80, ben, tu te dis que c'est possible. Parce que moi, je crois toujours qu'on est capable de courir 2 fois une distance qu'on est confortable. Fait que, à voir. Ici, encore dans un nuage. On arrive vers le Cap Griban. En fait, j'ai pas parlé du défi aujourd'hui beaucoup. Fait que c'est le sentier des Caps. À peu près 35 km. Là, mettons 39 km avec mon aller-retour de tantôt. Avec 1500 mètres de D+, mais je pense que ça va être plus que ça. Puis à la fin, ben, je shortcut dans la montagne de ski pour descendre au Club Med. Parce que oui, ma famille m'attend là. On va rester une bonne partie de la semaine là pour relaxer, faire plein d'énergie avant le Bromont Ultra. Puis passer du bon temps en famille. Que je suis assez chanceux là. J'ai une belle carotte qui m'attend au bout de ce sentier-là. J'estime pouvoir le faire à peu près 6 heures, 6h30. Ça doit dépendre des conditions. C'est pas mal boiteux, je te dirais. Je m'attendais à plus sec vu le manque de pluie en septembre. Mais c'est pas mal boiteux. Je suis rendu au refuge, au premier refuge Cap Griban. On va prendre un peu d'eau. Je mange pas de l'eau cool, mais... Comme ça qu'on boit de l'eau. Il est midi, à peu près 18-19 km de fait. On arrive au refuge de l'Anse aux Vaches. J'ai rencontré 2 groupes de randonneurs de 4-5. Quand même du monde ici, mais encore une fois dans les nuages. Je suis limite au niveau de mon linge. Tantôt, il y avait des vents du nord-est qui me rentraient dedans. En descente, c'était un peu froid. Donc, on s'en va au refuge. On va manger une moitié de sandwich. On continue. Refuge d'Anse à la Vache. Donc ça c'est bien. Sentier des cartes, il y a des refuges. Tu peux t'arrêter au chaud un peu, manger. Il y a des lits en haut. Vraiment bien fait. On va manger des sandwichs.
Fait qu'on part du refuge Cap du Salut. Je vais prendre le point d'eau, rentrer ma gourde d'électrolyte. Puis c'est ça, prochain but, Cap du Salut. On va être pas mal rendu à mi-chemin, rendu là. Même là, je te dirais qu'on n'est pas à mi-chemin, mais on a bien avancé. Des beaux petits arrêts dans ces refuges-là, c'est le fun. Bon, fait qu'on continue notre chemin pour aller au Cap du Salut. On monte le cap Eboulie, je pense. Une autre affaire que je voulais vous parler, c'est si vous voyez des affaires bizarres sur mes dents, ben, il y a 3 jours, j'ai commencé des soins orthodontiques. Donc, j'ai maintenant des coquilles, pour ne pas nommer Invisalign. Mais ça, ce que ça fait, c'est que ça chie vraiment toute ta façon de te nourrir. Moi, ceux qui me connaissent savent que je mange tout le temps. Et là, ça vient changer ça parce que tu peux juste manger au repas. Tu sais, comme une collation, c'est chiant. T'enlèves tes coquilles, tu bosses les dents. Fait que j'ai eu le go de mon orthodontiste pour aujourd'hui les enlever pour la journée. Puis aussi pour le Bromo Ultra. Mais sinon, c'était supposé de prendre ça 22 heures sur 24. Ce qui est chiant. Fait que je sais pas s'il y a des gens sur le channel qui ont des broches ou quelque chose. Ils peuvent dire comment ça se passe eux autres. Mais moi, c'est un bon défi là. Juste dans mon day-to-day de manger assez. Parce que je dépense beaucoup. C'est pas évident. Un autre challenge ces temps-ci. Ah, il fait fret quand même. C'est vrai que je vais sortir mes gants bientôt. Il pleut il pleut pas, mais les arbres nous mouillent dessus. Il y a un bon vent. Avec passer le refuge de l'Anse aux Vaches, le sentier est vraiment beau. Regardez-moi ça, comment c'est courable. Puis je me rappelais aussi parce que quand j'avais fait le QMT 80, tu sais, ça c'est le début du QMT. Puis je me rappelais que c'était super beau au début. Fait qu'effectivement, je pense que ça va être de même jusqu'à la fin. Là. Quand tu t'approches de Saint-Tite-des-Caps, c'est vraiment plus boiteux, racineux. Là, ça avance super bien. Fait que je viens d'aller au refuge Cap du Salut, il n'y a pas de vue encore. Mais il y avait 2 randonneurs super gentils qui eux avaient terminé leur journée. On a jasé un peu, 2-3 minutes. Là on continue. On attaque, on va vers le refuge Cap à la Bâtisse. Je sais pas si je vais couper la trail. Pour essayer de coter ça plus court. Ça va dépendre de l'heure. Fait que on va regarder ça là. Attends. On est à 25 km, 1400 mètres de dénivelé. Fait que c'est pas qu'il y a beaucoup de dénivelé. C'est que c'est beaucoup up and down. On continue dans les nuages là. Il est 1h30 de l'après-midi. On devrait arriver au Club Med dépendant des bypass là, vers 3h30 là, 3h30, 4h. Bon, première petite section de route. On ouvre la machine.
Youhou! Let's go! Ah. Sinon, le sentier, c'est tout en single track. Là. Je pense qu'on rentre là-bas, dans le bois. Ça fait toujours du bien, une petite section, comme ça. Fait que ça, c'est la section, j'appelle la section du gros pipe. Je me rappelais du QMT de cette section-là. Ça, c'est bien ouvert, ça roule bien. On ouvre la machine, on va aller à la bâtisse là. Je suis en avance sur mon temps. Après ça, on va descendre les pistes de ski direct. On va voir ça, mais section du gros pipe. Bon, mais on se dirige vers le refuge de la bâtisse. Je pense qu'il reste 1 km. On est dans le domaine skiable du massif de Charlevoix. Fait que facile ici. Que j'aurais pas de vue, je pense, à moins d'une grande chance. Mais bon. Je suis déjà venu ici avec des vues, fait que c'est parfait. Bushwalk! 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 Je suis tout trempe à cause du bushwalk. Oh, refuge à la bâtisse. Oh yeah! Alors voir la vue, incroyable. Ouais, fait que c'est ça la vue. C'est un autre refuge ici. Supposé faire... Bah non. Supposé avoir une super belle vue ici. Bon, fait qu'il nous reste juste à aller au sommet du massif puis descendre. Voilà, attaquer ça. That's it. Le chemin du massif. On arrive dans le stationnement. On va descendre par les pistes de ski. On va voir. Sommet du massif. « 35 km. 1800 mètres de D+. Je suis en haut du massif. On va descendre ça. Ça, je trouve la route quand même. On va trouver la route. Bon, ça a l'air que c'est ça. C'est ça la route. On va descendre. Imagine un moment donné, on va sortir des nuages. Ça serait le fun. Ah, c'est plus là, je pense. Ha 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 ha. Ya ya. Bon, il y avait 4 routes qui montaient. Un gars de la montagne, il dit qu'il y a un ours quelques mètres plus loin, en dessous de la gondole. Il m'a dit de faire bien du bruit, mais de ne pas être étonné si je tombe sur un ours. Ok, on va voir ça. La première vue de la journée, vous voyez le fleuve, les couleurs, la montagne. Hey! C'est fou!
Les plus dans le nuage toute la journée, puis ils sont bas, là, je suis plus que la moitié de la descente. Puis j'ai pas vu l'ours, by the way. Je sais pas, il est où? Il est pas. On arrive au Club Med, là, dans peut-être 5 minutes. Oh, wow! Wouh! Bon, pour les geeks de stats, aujourd'hui on a fait une quarantaine de kilomètres. La portion là, que je suis parti après la randonnée jusqu'ici, Sentier des Caps, ça m'a pris 5h30 à peu près. 1800 mètres de dénivelé. Pas trop difficile, je te dirais. Vraiment bien été, là, il est comme 4h, 3h45. On va aller à la bière. J'ai hâte de voir ça. J'ai jamais allé au Club Med, fait que on va voir ça. On peut voir les gens lâches en gondole. Come on, guys. Vous pouvez monter ça à pied. Ben, c'est correct, c'est pas tout le monde qui ça y tente. Bon, la vue se libère un peu. Let's go, on libère les jambes. Oh! Fucking beau. Yes. Bon, ça valait ça. On va avec le Med juste là. C'est là que je vais. Ah, je suis au Club Med. Merci à tous. Bonne journée.